Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, oh my God, ma Bible est vieille. Je vais partager une fois de plus la parole de Dieu. Avant cela, je prie que le Saint-Esprit pardonne nos péchés, que Dieu Tout-Puissant pardonne nos péchés, qu'il nous recouvre du sang de Jésus et qu'il nous enseigne et guide par son Saint-Esprit. Et je vais ouvrir la parole de Dieu. Je ne sais pas quelle page. Je tombe sur Ecclésiaste chapitre 9 et chapitre 10. Donc, je vais prendre le chapitre 9. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais je vais choisir quelques versets parce que je n'ai pas assez de temps. Je vois à partir du verset 3. Bon, au chapitre 9, commençons avec le verset 1. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Pardon. Oh my God, je n'arrive pas à lire. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi, bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur. De celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car qui est accepté. Oh, j'ai vraiment un problème de lire ici. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ça, c'est verset 6. Maintenant, verset 7. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité. Que Dieu t'a donné, ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Bon, j'ai lu du verset 1 au verset 10. Je m'excuse du fait, ça fait un bon moment que je ne lis pas le français. Et là, vraiment, j'ai eu des difficultés à lire. Et avec mon accent, c'est vraiment sérieux, quoi. Donc, on voit ici que, bon, comme d'habitude, l'Ecclésiaste, on nous dit que c'est écrit par Salomon, le roi Salomon, fils de David. Et ici, il nous décrit,
il nous exhorte, il décrit, il exhorte, il prêche, il fait des remarques et on voit que au chapitre précédent 8, le dernier verset dit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu, j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Il ne peut pas trouver, il ne peut pas trouver, il ne peut pas trouver, il ne peut pas trouver. C'est l'accent. Bref, donc on voit ici, ça c'est sa conclusion. Et il dit, oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait ça. Donc il a fait beaucoup d'examens, des observations, et il a tiré des conclusions par rapport à toutes ces observations-là. Donc c'était comme un chercheur, quelqu'un qui cherchait à connaître, à comprendre. Et Dieu merci que c'est par rapport à Dieu qu'il faisait ses recherches. Et donc il trouve que sur terre, euh, les œuvres n'ont pas vraiment de les œuvres n'ont pas vraiment de salaire, parce que à la fin, ceux qui font du bien et ceux qui font du mal ont le même sort. Ils ont le même sort parce qu'ils meurent tous et ils vont tous au séjour des morts. Et on voit donc, il voit que c'était mal. Au verset 3, il dit, ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Et ça il déplore cela, il ne veut pas cela. Il veut que les hommes qui pratiquent le bien aient quelque chose de mieux par rapport à ceux qui pratiquent le mal. Il faut qu'il y ait une différence, mais malheureusement, tous meurent, tous vont au séjour des morts et c'est fini. Donc, on voit ici qu'ils avaient vraiment une connaissance limitée de la mort, de la vie après la mort. Eux, ils trouvaient que une fois que tu meurs, c'est fini. Parce qu'il dit que les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Donc, une fois que tu meurs, on voit que leur amour, leur haine, leur envie, ça sont des sentiments. Ça périt pour eux. Une fois que vous cessez d'éprouver, c'est la mort des sentiments. Et c'est fini, ils n'ont plus de sentiments. Et leur compréhension de la mort était un peu fatale, quoi. C'est un peu vraiment très carré, très limité, et très triste, parce qu'ils ne voient rien d'autre. Ils n'ont pas l'idée que les morts vivent, qu'il y a la vie après la mort. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a un séjour des morts, où tous les morts vont, les bons comme les mauvais. Mais si l'on regarde l'histoire d'Israël, on voit que les rois étaient enterrés avec leur père. Ils étaient enterrés avec leur père. Ils étaient enterrés avec leur père. Donc, il y avait différentes catégories de cimetières ou bien de séjours, de séjours de mort. Donc, si Dieu regroupait les rois d'un côté, bien sûr, il regroupait les sacrificateurs d'un autre côté, et il regroupait et quand on fait le regroupement comme ça, c'est parce que il y a quelque chose derrière. Donc, il n'y a pas que la mort. Si chaque roi, tous les rois qui meurent, on les enterre ici, les sacrificateurs, on les enterre là, les chantres et tout ça, on les enterre de l'autre côté, ça signifie que ce n'est pas fait pour rien, c'est fait pour une raison. Et je ne vois pas pourquoi Dieu va s'intéresser aux morts de cette façon si vraiment il n'y a rien après la mort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose après la mort et les rois, et on voit que les bons rois étaient enterrés avec leur père, mais les mauvais rois n'étaient pas enterrés avec leur père. Donc on voit quand même que par rapport à la mort, les bons sont mis d'un côté et les mauvais sont mis de l'autre. C'est vrai que
le bon et le mauvais meurent, mais le bon et le mauvais n'ont pas le même sort. Après la mort, il y a un sort après la mort, il y a une destinée, au moins il y a une catégorie après la mort. Les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Donc, lui, il parle de cela comme si c'était un peu très fatal et tout ça. Et, et parce que les bons et les mauvais meurent, ils se disent que ça ne sert à rien de faire. Quelque part, il insinue que ça ne sert à rien de faire du bien ou du mal parce qu'on reçoit tous le même salaire. Vous voyez, et si on regarde dans le Nouveau Testament, la parabole de cet homme qui est sorti le matin, qui a loué les travailleurs, et dans l'après-midi vers 6 heures, il a loué les travailleurs, amen, hein, il a loué les travailleurs qui n'ont travaillé qu'une heure, et il leur a payé le même salaire que ceux qui avaient travaillé le matin. Cette parabole-là, j'oublie le titre, mais vous voyez à peu près, on voit que quelque part, il est en train de nous annoncer qu'on a le même salaire. On a le même salaire, bien que, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu vraiment nous montrer que, et parce que dans le livre d'Apocalypse, on voit que les impudiques, les ceux-ci seront jetés au dehors. Et lui ne veut pas que tout le monde ait le même salaire, que les biens soient payés par le bien, les mauvais soient payés par le mal. Là où il y aura des grincements de dents. Et ceux qui ont pratiqué le bien, ceux qui ont observé les commandements, ceux qui ont craint Dieu auront une récompense. Et apparemment, au temps de Salomon, il n'avait pas cette connaissance-là de récompense des œuvres par rapport aux œuvres et tout cela. Il dit au verset 11 du chapitre 9 toujours, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Vous voyez, il y a des temps et des circonstances, et l'homme ne connaît pas non plus son heure par rapport aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Donc, les hommes, ici, il compare les hommes aux poissons, aux animaux qui ne connaissent pas par rapport comment échapper au filet qu'on leur tend. Et il dit que la course n'est pas aux agiles. Donc, ce n'est pas parce que vous présentez des caractéristiques, hein, ou bien hein, des caractéristiques que forcément vous êtes capable de, hein, vous allez obtenir cela. Ce n'est pas parce que vous avez étudié que vous allez forcément obtenir un bon boulot. Vous voyez, le boulot ne dépend pas de vos études. Ce n'est pas parce que vous êtes très belle ou riche que vous allez être marié, vous allez vous marier. Ce n'est pas parce que euh, vous êtes gentil et bon que les gens vont vous aimer. Donc, on voit qu'il y a, normalement, les gens qui pratiquent le bien devraient recevoir le bien. La course, hein, la course devrait être aux agiles. Il faut être agile pour pouvoir courir. Il faut être vaillant pour pouvoir faire la guerre. Ça, c'est la loi de Dieu. On voit que la loi de Dieu a été renversée ici. Ça fait plus de 3000 ans, je crois, 2000 ans. Hein, ça a été renversé. Et l'homme ne connaît rien, il ne sait pas, il est devenu comme un animal, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne retrouve pas de loi par rapport à cela. Hein. Et ces choses se passent encore aujourd'hui. Ça se passe encore aujourd'hui. Par exemple, j'ai suivi un documentaire où on dit que dans une ville en Afrique, pour obtenir, même si vous terminez les études avec beaucoup de grades et tout ça là, pour obtenir un travail, vous devez coucher avec le patron. Vous voyez que la méthode normale, comme on a dit, la course normale,
normalement, devrait appartenir aux agiles. Il faut être agile pour pouvoir courir. Il faut être vaillant pour pouvoir faire la guerre. Ça, c'est la loi normale. Mais sur le terrain, hein, au temps de Salomon, ce n'était pas comme ça. Les choses ne marchaient pas comme ça. C'est un peu comme aujourd'hui sur le terrain. Vous voyez, les hommes de Dieu devraient être des hommes qui craignent Dieu. Mais beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas des hommes qui craignent Dieu aujourd'hui. Les chrétiens, les croyants devraient être des hommes qui pratiquent la loi de Dieu, qui craignent le mensonge, qui n'aiment pas le mensonge, qui rejettent le mensonge, qui vivent dans la sanctification, qui vivent dans l'honnêteté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Beaucoup sont là, mais il faut mentir pour obtenir ceci. Il faut, hein, tu vois, c'est que la loi a été renversée, on reconnaît Satan là. Donc au temps de Salomon, Satan était vraiment ancré dans la population en train de détruire. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui. Pas grand-chose n'a changé. Le salut de Jésus-Christ est là, en train de nous sauver, mais les gens ne changent pas. Pour obtenir un boulot, il faut coucher avec tel. Pour obtenir une faveur, il faut mentir, il faut flatter, il faut ceci, il faut cela, et ça continue. Bien avant Jésus-Christ, c'est ce qui se passait. Il nous a apporté le salut, il nous a apporté le Saint-Esprit. Et maintenant, même avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Le peuple d'Israël, au temps de Salomon, c'était des peuples comme les chrétiens. Eux, ils vivaient par rapport au temple. Leur vie n'était que par rapport à Dieu, consacrée à Dieu, comme les chrétiens. Ils ne pensent qu'à Christ, ils ne parlent que de Christ. Mais au milieu d'eux, pour obtenir une ceci, il faut mentir. Hein? Pour gagner une course, tu n'as pas besoin d'être vaillant. Tu n'as pas besoin d'être agile. Même un handicapé peut gagner la course. Parce qu'il y a tellement de tricherie. Donc, pour gagner la guerre, tu n'as pas besoin d'être vaillant. Ouais, même un faiblard, comment là va gagner la guerre? Parce que c'était vraiment des tricheries, des escroqueries, des corruptions. Et c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça que, apparemment, si vous lisez tout, vous voyez que Salomon est vraiment attristé, que c'est vanité, ça ne sert à rien. Jésus-Christ est venu, il est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit, mais jusqu'aujourd'hui, les gens ne sont pas toujours honnêtes, les gens ne sont pas sérieux, les gens sont méchants, les gens sont... C'est incroyable, c'est incroyable. Et lorsque vous essayez de vivre pieusement en Christ, selon la parole de Dieu, vous êtes persécuté, vous êtes critiqué, vous êtes haï, vous êtes rejeté parce que ce n'est pas ça. C'est la loi du diable qu'il faut pratiquer. On ne peut pas pratiquer la loi de Dieu, tu vois. Mais vous allez voir que certaines de ces personnes sont des hommes de Dieu. Ce sont des gens de Dieu. Donc, c'est cette parole-là que le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui par rapport à, à ce chapitre-là. Et le message ici est vraiment clair que on voit ici versets 14 et 15. On nous dit qu'il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marchant sur elle l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Vous voyez qu'au temps de Salomon, vous voyez que les hommes sages étaient très souvent pauvres. Les gens de Dieu qui craignaient Dieu étaient souvent très pauvres. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez ça. Les gens qui craignent Dieu vraiment sont souvent pauvres. Parce que le système est établi de sorte que le matériel n'appartient qu'à des escrocs. Le matériel n'est détenu que par les escrocs. Le matériel, choses matérielles et la maison, pour avoir une maison, pour avoir une voiture, il faut toujours passer par des rois, des voies serpentées, il faut toujours des corruptions, des pratiques vraiment qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas de Dieu. Et on voit cela au sein des gens de Dieu, au sein des enfants de Dieu, même dans l'église de Jésus-Christ. Vous voyez, au temps de Salomon, les temples, l'église de Dieu était déjà
envahi par les pratiques sataniques. Et c'est pour cela, je crois que Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Parce que les portes de l'enfer ont prévalu sur le temple de Dieu. Les gens de Dieu avaient totalement été ensevelis, pris par le diable. Les gens de Dieu sont devenus sataniques, satanistes. Et jusqu'aujourd'hui, vous allez trouver que les choses de Dieu, vraiment, des grands, c'est dans les trucs des satanistes. Vous allez voir que la musique, une belle mélodie, c'est chez Satan. Il faut des sacrifices pour qu'on vous permette, même pour avoir une église aujourd'hui, il faut aller chez Satan parce qu'il avait gagné les gens de Dieu. Et il est entré dans l'église aujourd'hui, il est en train de séduire les gens de Jésus-Christ et il va gagner l'église. Jésus voulait construire son église pour que les portes de l'enfer ne prévalent pas. Mais les gens sont tellement corrompus à l'intérieur, ils sont tellement satanistes, ils sont tellement ce qu'ils sont. Ils ne voient même pas qui est Dieu. Ils voient ça. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Les hommes ne connaissent rien. Vous voyez? L'homme ne connaît rien. Tout ce que ta main trouve à faire, au verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts d'où tu vas. Bon, Salomon se dit que si ici c'est déjà gâté comme ça, ce n'est pas de l'autre côté que ça sera mieux. Donc c'est ici qu'il faut profiter. Et vous allez voir que les satanistes ont cette façon de penser. Ils ne pensent qu'au monde, les choses du monde. Ils ne voient pas de delà, ils ne voient pas de vie. Toutes les choses de Dieu sont devenues satanistes, sataniques. Parce que Satan avait gagné les gens de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, Satan est en train de gagner les gens du Nouveau Testament. Il est en train de chercher vraiment à séduire les chrétiens. Et il a séduit beaucoup. Il vous séduit pour que vous ne fassiez pas la volonté de Dieu, pour que vous ne fassiez pas... c'est cette parole, c'est cette interprétation. J'ai prié que le Saint-Esprit nous guide, nous enseigne. Il m'a juste utilisé parce que moi-même je ne savais pas, ça fait longtemps que j'ai lu ça et c'est maintenant que j'ai cette compréhension. Vous voyez que le Saint-Esprit est toujours actuel. Il est là, mais il cherche les gens qui voudront, qui ont le temps de lire ceci et de comprendre comme ça. Mais souvent les gens n'ont pas envie de comprendre les choses de cette façon. Surtout lorsqu'ils vivent déjà dans le péché. Ils ne veulent pas condamner leurs pratiques. Ils ne veulent pas se condamner eux-mêmes. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont en train de... Ils ont mal fait et qu'ils doivent arrêter de faire mal. J'ai suivi le débat d'un homme qui est en train de défendre la polygamie. Il est chrétien, il était chrétien, mais il est tombé. Vous voyez, il est tombé, mais il défend la polygamie comme si c'est triste. Parce que si vous regardez dans la Bible, je vais faire une vidéo pour ça, je ne vais pas parler de ça ici. Dans le livre de Malachie, vous allez voir que Dieu montre clairement qu'il n'aime pas la polygamie et qu'il n'encourage personne à pratiquer la polygamie. Mais cet homme-là, qui prétend être pasteur, c'est sûr qu'il a des manifestations. Vous voyez que le diable est en train de voler, de tout prendre encore, comme il avait fait aux gens de Dieu, au point qu'il y a eu un Nouveau Testament. Et je ne sais pas qui viendra établir l'autre testament. Parce que beaucoup de gens sont vraiment séduits, ne croient pas que la loi est encore valable. Bientôt, on ne va plus croire que le salut est en Christ, en Jésus. Et j'ai même vous regardé, il y a une vidéo en YouTube où Satan dit que le salut, le salut peut se faire sans Jésus-Christ. Vous voyez, c'est triste.
il est en train de gagner le terrain, de manger, de détruire. Et c'est comme ça que l'Antichrist est en train de s'établir, il va s'établir et c'est fini. Et la grande tribulation et tout ça, et c'est fini. On a dit nulle part que, vous voyez qu'après l'Antichrist, ceux qui seront partis avec l'enlèvement resteront toujours avec le Seigneur dans les airs. Parce que il va séduire ce monde et qui sera sauvé? Une fois qu'il réussit à vous séduire, c'est fini. Parce que lui, il a déjà été condamné. Donc, moi, je vais conseiller à qui m'écoute de prendre au sérieux cette histoire de salut en Jésus-Christ. C'est vraiment triste. Ces derniers temps, je me sens triste. Je sens comme si je dois pleurer. Pleurer de toute mon âme, du fond de mon cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qui le diable a séduit, mais je sens comme si je dois pleurer, j'ai envie de pleurer. Et c'est vraiment triste, il est vraiment en train de séduire le monde. Il veut faire croire aux gens qu'il est Dieu. Il veut faire croire aux gens que c'est lui, Jésus-Christ. Il veut faire croire, oh Dieu, il n'est pas Dieu, il n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas le Saint-Esprit. Il n'est que le séducteur, le grand Satan, le serpent ancien. Donc, je remercie le Dieu Tout-Puissant pour sa parole et je vais la partager sur YouTube, je crois. Et que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Vous voyez que Jésus a dit quelque chose de très, très, très puissant ici. Dans Matthieu 24, il dit que celui qui lit fasse attention. Lorsque tu verras l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Dans la lecture, lire, la lecture devient dangereuse parce que ce qui est écrit deviendra dangereux. On voit avec la magie. Il y a des gens qui sont devenus fous à cause des Écritures. Il y a des gens, c'est devenu dangereux. Il faut faire attention. Que celui qui, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Mais à tous ces gens-là, il dit, écoute ce que l'Esprit dit. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit. Donc, avoir des oreilles, c'est comme la mort. Vous pouvez être vivant, mais vous êtes spirituellement mort. Vous pouvez avoir ces deux trucs-là, mais vous êtes spirituellement sourd. Vous n'entendez rien. Et beaucoup de gens qui sont assis sur les bancs dans les églises, ils écoutent, mais ils n'entendent rien. Ils ne comprennent rien. On dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous voyez, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc que celui qui lit fasse attention, parce que la lettre tue. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit, parce que l'esprit vivifie. C'est l'esprit qu'il faut suivre. Jésus-Christ savait que ces gens ne vont pas le suivre. Il a laissé, il a déjà fait la passation de pouvoir au Saint-Esprit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit. Quand il dit d'écouter, c'est comprendre et suivre, obéir ce que l'esprit dit. Et comme Jésus est venu, lorsque Dieu, le Saint-Esprit est aussi là, comme le Christ était venu. Mais seuls ceux qui ont des oreilles écouteront ce que l'Esprit dit. Et je me sens très triste en moi. Parce que ça me rappelle comment Jésus est venu. Satan avait déjà séduit les gens de Dieu. Que c'est lui Dieu. Mais Jésus était le seul qui est venu. Et Satan avait séduit le monde, mais là c'était le peuple qui restait encore à Dieu. Il est venu les séduire que c'est lui Dieu. Mais Jésus n'a eu que les disciples, là, ces pauvres gens. On a vu ici qu'au temps de Salomon, la sagesse était que chez les pauvres gens.
De la même façon, le Saint-Esprit ne sera que chez certaines pauvres personnes. Parce que le Saint-Esprit ne va pas contre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne corrompt pas, ne vole pas, ne ment pas. Donc ça restera un esprit. Et ces gens qui ne volent pas, qui ne mentent pas, ne seront pas vraiment ces gens, parce que ces gens très éduqués, ces gens très spirituels, non. Lorsque Jésus est venu, il leur a amené la parole de Dieu. Moïse leur a apporté l'écrit, mais l'écrit de Moïse les a tués. Jésus a apporté la parole de Dieu. Il a parlé de sa propre bouche. Mais avant de partir, il a dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Ce n'est plus lui, mais c'est ce que l'Esprit dit. C'est très puissant. C'est très puissant. C'est tout comme la lettre que Dieu avait été écrite. La lettre que Dieu avait écrite. La lettre que Dieu avait écrite. Au début, ils se regroupaient. Et on lisait la lettre que Dieu avait écrite, la loi. Et les gens pleuraient lorsqu'ils entendaient les paroles de la loi. Lorsque les écrits leur transmettaient les paroles de Dieu. Le peuple de Dieu pleurait si vous lisez dans l'Ancien Testament. Mais ce peuple était séduit. Et lorsque Jésus est venu, il a parlé cette parole qui a été écrite. Il a parlé de sa propre bouche. La parole de Dieu a été entrée, a marché avec nous pendant 2000 ans. Mais ils ne l'ont point connu. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Oh, Jean nous dit, la lumière a brillé. Oh, ça fait mal. Ils ne l'ont point connu. Dans le livre, l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La parole qui est Jésus-Christ. Je vous ai dit que Jésus a parlé de sa propre bouche. La parole est descendue. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle était la lumière des hommes. Vous voyez? Or, la lumière, lui. Mais cette lumière était destinée pour les hommes. Elle était censée luire pour les hommes. Or, ici, on dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ça veut dire que les hommes sont devenus ténèbres. Mais il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. La lumière qui est la vie qui était dans la parole. C'est la vie qui était dans la parole. La lumière. Dans la parole, il y avait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Au verset 8, il n'était pas la lumière, Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus, lorsqu'il vient dans le monde, dans ta vie, il t'éclaire.
Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. 2000 ans, la parole a été dans le monde, mais le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Les Juifs ne l'ont pas reçue. Jésus est venu vers les siens, ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et sa grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez que la loi qui était écrite a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. On connaît Dieu. On ne voit pas Dieu, mais on connaît Dieu. On connaît une fois que... Oh, c'est puissant, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Je rends gloire à Dieu pour ce message. On a commencé avec Salomon qui nous expliquait un peu comment à son époque, le diable avait déjà envahi tout. Il séduisait le monde, il appelait le mal bien et le bien mal. Il avait déjà renversé les choses et ce n'était plus la loi de Dieu qui dominait. Il n'avait plus besoin d'être agile pour gagner une course parce que même un handicapé peut courir et gagner. Donc, un peu comme on voit ici dans certaines choses. Le sage utilisait sa sagesse pour obtenir le pain, mais au temps de Salomon, ce n'était pas ça. Hein. Tout dépendait des temps et des circonstances. Vous voyez? Et aujourd'hui, tout cela continue de faire. Ça dépend des temps et des circonstances. Et je rends grâce à Dieu parce que il ouvre les yeux, même aux aveugles, de voir clair. Quant à ce que Jésus nous a dit, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Parce que lui, lorsqu'il est venu, il a parlé la parole qui est la lumière des hommes pour éclairer les hommes. Et lorsqu'il a fini sa mission, il a demandé aux hommes d'écouter ce que l'Esprit dit. Donc, c'est l'Esprit maintenant qui a pris la relève pour nous parler. On ne voit pas Jésus en chair et en os, mais on est capable de l'entendre. On est capable d'entendre ce qu'il nous dit par l'Esprit. Donc, je bénis et glorifie son nom. J'exalte le Dieu Tout-Puissant et je remercie toute personne qui a écouté cela. Et je prie qu'il inspire tout le monde pour bien écouter et bien comprendre. Moi, je rends gloire à Dieu parce que j'ai aussi appris là beaucoup de choses qui m'intéressent. Moi, je ne savais rien. J'ai ouvert le livre. Je ne savais rien, mais l'Esprit qui a parlé à travers moi m'a aussi enseigné, bien que c'est moi qui ai parlé. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire lui revienne, qu'il nous pardonne nos péchés une fois de plus et qu'il nous renouvelle, qu'il nous bénit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.